Il y a un vieux qui était sur un vieux enjambeur là-bas, qui a arrêté son enjambeur, qui est venu nous voir et qui nous a fait putain, enfin la voix de l'homme dans la vigne. Ça fait du bien d'entendre la voix de l'homme. Et là je m'étais dit putain, c'est ça que je veux faire. Donc quand je me suis installé là, du fait d'avoir tout d'un seul tenant, je me suis dit bah, je commence au cheval, sinon je le ferai jamais. Moi c'est donc Adrien Demello, domaine de la petite sœur. Donc installé depuis 2015, donc j'ai 37 ans et ça fait depuis 2003 que je fais du vin. Donc j'ai appris au Québec, ce qui est spécial, j'ai appris à faire du vin au Québec et puis j'ai fait un petit diplôme à Beaune en 2006, ce qui m'a permis d'aller en Afrique du Sud, voir comment on faisait des vins chimiques. Et puis ensuite j'ai fait mes premières cuvées nature au Québec, donc en 2006, qui s'appelait déjà Globule. Après j'ai travaillé dans les Côtes-du-Rhône à Châteauneuf-du-Pape, où j'ai recommencé à faire des cuvées nature chez mon ancien patron. Et puis je me suis installé ici en 2015. Donc premier millésime 2015, gel en 2016 et gel en 2017 et puis 2018 beau millésime. J'ai repris des vignes qui étaient en bio, donc 3,5 hectares. Là, il y a 2,5 hectares, 2 hectares 80 d'un seul tenant. J'ai un collègue qui me prête son dynamiseur ici et donc je fais de la biodynamie aussi. C'est ça, bah moi je suis autodidacte en fait de formation. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins. Et puis à Beaune, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Philippe Pacalet, qui m'a mis un peu sur la note nature. Puis j'ai lu du Chauvet, j'ai rencontré Marcel Lapierre et puis je me suis dit bah c'est ça que je veux faire quoi. Le domaine de la petite sœur, c'est une histoire de famille. Donc nous on est originaire de Bretagne, moi je suis breton d'origine. J'ai trouvé des vignes ici à reprendre en bio. Alors j'ai cherché dans le muscadet mais je suis plutôt mieux dans les vins rouges que dans les vins blancs. Et puis la région est quand même bien fournie en vignerons bio nature. Donc il y a une belle dynamique et puis il y a aussi des cépages rouges. Donc je suis venu m'installer ici, maintenant on est à 1 heure écart du fiston de ma femme, donc ma fille le voit beaucoup plus régulièrement au lieu d'être à 6 heures de train, et donc c'est pour ça que ça s'appelle domaine de la petite sœur, pour se rapprocher du grand frère. Bah ici on est sur une parcelle qui s'appelle Les Gars, donc d'un seul tenant. En gros on est dans la parcelle ici de Cabernet Franc. C'est une parcelle qui est sur le bord du Layon, on est un peu le parent pauvre de l'appellation. Si on voit en face, on est sur les Chaumes, qui est juste en face, Chaume quart de Chaume. Et donc moi j'ai récupéré cette parcelle qui était en bio et que j'ai commencé à travailler au cheval. Direct en 2015. Donc moi, dû au fait que j'étais à Châteauneuf, je suis allé me former chez Jean-Louis Canel dans le Jura et je lui ai acheté une jument. Et en gros, ce qui est intéressant avec le cheval, c'est qu'on ramène la voix de l'homme dans la vigne. On arrête de mécaniser, il n'y a plus de tracteur, donc on entend gueuler, on travaille pas tout seul. En plus, moi je travaille tout seul, donc le fait d'avoir un cheval, bah, on est plutôt en équipe, donc ça c'est cool. Et puis bah, le travail du cheval, on ramène un côté animal au végétal et ça c'est super intéressant. Et puis de fait d'avoir intégré le cheval dès 2015, sur cette parcelle qui était en bio, donc on est quand même sur un profil où on a à peu près 30 cm d'argile. Ensuite on est sur le schiste. Quand j'ai récupéré les parcelles qui étaient travaillées en bio, on avait de la mousse au niveau des roues de tracteur, donc des tassements au niveau des passages de tracteur. Et le fait d'avoir amené le cheval, le sol s'est gonflé. D'avoir fait des 500 en biodynamie, ça fait gonfler le sol, ça fait que la terre est devenue grumeleuse, l'eau a réussi à pénétrer, les vers de terre aussi sont arrivés. Donc il y a quelque chose qui s'est créé dans le sol qui est super intéressant. En 2015, quand j'ai buté la vigne, la première fois, j'ai coupé la terre. Donc c'était des lambeaux de terre que je coupais. Et puis en 2016, la granulométrie a évolué. Et puis là, maintenant, on est en 2018. Bah, la terre est toute fine. On peut voir, bon là, la terre est un peu mouillée, mais j'ai des cailloux qui sont relevés. La terre est bien aérée. Ça sent bon. Donc non, il y a eu du bon boulot de fait. Grâce au cheval, je pense aussi. Et puis bah, après, il faut que les racines elles plongent aussi, quoi. Vu que je suis sur des vignes qui ont à peu près 40 ans, c'est des vignes qui ont été travaillées chimiquement au départ. Donc la racine, en gros, elle pousse, allez, 15-20 cm, même pas, et puis elle remonte, comme elle cherche l'oxygène ou les nutriments. Après le passage en bio, peut-être qu'elle fait un peu plus de racines, et le but de la biodynamie, c'est qu'elle aille vraiment chercher la roche-mère. Donc le schiste ici, bah, c'est cette pierre bleue, là, un peu bleutée, qui va nous donner justement des arômes un peu de graphite, de mine à crayon sur les fins de bouche. Et ça, c'est super intéressant quand ça se dégrade. Donc là, avec le travail du cheval, j'ai plein de cailloux qui remontent. Et ça, c'est super intéressant.
bah, ça commence par la taille, hein, là en ce moment. Après, donc au mois de mars, je vais passer un coup de tonte. Je vais tondre l'herbe, souvent les trèfles, et ensuite avec Toscane, on va enfouir ça au Canadien. Donc on fait 2 passages par rang. Donc en gros, on détruit 40% de l'herbe, et donc on enfouit ce trèfle là qui est rempli d'azote, qui va me faire mon amendement en azote presque pour l'année. Ensuite, une fois que ça c'est fait, au mois de mars-avril, je décavaillonne. Là, je repasse un coup de Canadien pour aplanir le terrain. Et en gros, je fais plus grand chose à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est au mois de mai. Et je touche plus trop au sol, sauf si vraiment ça pousse. Je repasse un coup de Canadien avec Toscane. Et sinon, il n'y a plus grand chose à faire. Je préfère garder le couvert végétal parce qu'on a quand même depuis 2016, 17 et presque 18 des grosses sécheresses. Donc vu que je suis sur des argiles, il vaut mieux garder l'humidité du sol. Donc là, ça sert à rien de peut-être un coup de tonte, mais ça tu crées des fins d'azote, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc pour le moment ça marche bien, j'ai pas de carence, la vigne est en forme, donc écoute, j'en fais pas le moins possible, on peut toujours faire mieux, mais il faut se poser les bonnes questions je pense, pour mettre en place un calendrier de culture, faut pas trop bouger les sols non plus, j'aime pas trop ça. Voilà, il y a encore de la recherche là-dessus. Par exemple si je fais un engrais vert, ça va peut-être aussi me débloquer autre chose ou bloquer des choses, je sais pas, il faut toujours reprendre des pincettes un peu avec ce qu'on fait sur les sols. C'est un être vivant, donc faut pas le déséquilibrer non plus. Moi j'utilise beaucoup, donc le traitement c'est soufre et cuivre, et beaucoup de décoctions, donc prêle, beaucoup d'orties en début de saison, voire des purins de consoude sur les sols. Et puis à partir de la fleur, bon là on a eu 2016 et 2018 avec beaucoup de mildiou, donc là j'utilise la bourdaine en décoction, qui est un arbre là avec un acide sur l'écorce qui sert plutôt au curatif sur le mildiou. Les huiles essentielles, un peu d'orange, de pamplemousse. Là cette année j'ai fait titri, c'est curatif, assez puissant. Et puis j'arrête la silice avant la fleur et j'enchaîne sur l'Achillée millefeuille, qui est une plante qui ramène un principe soufre et beaucoup de lumière. Je pense que ça ramène aussi dans les vins. Et là j'encadre la fleur et puis je continue, ça a un pouvoir aussi un peu rafraîchissant, donc avec les chaleurs. La camomille aussi, j'ai utilisé en 2016, je ne l'ai pas fait cette année. La menthe aussi, rafraîchissante et anti-ver de la grappe. L'ail aussi, donc j'utilise pas mal de choses. Ce qui me passe sous la main, donc c'est moi qui vais récolter les plantes. Et puis je fais mes décoctions moi-même dans un gros chaudron de 110 litres. Et puis j'épand en même temps que mes traitements. Voilà, donc je passe le message à ma vigne que je suis bien là, et puis elle me le rend bien. C'est un être vivant, donc il faut aussi les éduquer comme des enfants, leur dire qu'on est là, qu'on prend soin d'elles, que si elles souffrent, qu'on peut être là aussi, leur donner des solutions. Le but du jeu, c'est pas d'être dans le curatif, c'est qu'elles aient le système immunitaire développé. Donc c'est ça le plus important, c'est qu'elles se défendent. Alors c'est pas forcément de l'expérience, c'est de l'intuition je dirais. Je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de ramener des messages par le biais des plantes. Le fait d'aller les récolter, de faire moi-même les décoctions, je me dis que ça peut avoir que du bon. Et puis au niveau de la qualité des raisins, je m'y retrouve. Pour te donner un exemple, en 2015, c'est la première année que je vendange le gamay, qui est sensible à la pourriture. Dès qu'il prend une pluie, ça a une peau assez fine, ça peut pourrir de peur. Ce qu'on dit souvent dans le métier, il pourrit de peur. Et bien en 2015, c'était la première année, donc les raisins commençaient à pourrir, donc j'ai fait tomber des raisins. Les raisins qui se touchaient, je les ai fait tomber. Et puis j'ai fait une 501, en me disant que ça allait assécher le milieu. Et puis j'ai commencé à vendanger. Donc j'ai 17 rangs de gamay, on a vendangé 10 rangs. Et je me suis dit, bah merde, donc on vendangeait le week-end avec des bénévoles. Je fais, bah merde, je risque de perdre le reste de la récolte. Et le fait d'avoir fait la 501, en fait, une semaine après, les raisins étaient plus beaux que le jour où je les ai vendangés. Et la pourriture qui s'était installée a séché sur les raisins. Et là, je me suis dit que j'allais pouvoir gagner en maturité. Donc en 2016, 10 jours avant les vendanges, j'ai passé une 501 sur l'ensemble du vignoble. Et là, sur le chenin, purée, les raisins étaient super beaux. La pourriture qui commençait à arriver, et ça a flétri, ça a concentré. Et là, je me suis dit que je pouvais aller un peu plus loin en termes de maturité. Donc maintenant, systématiquement, à chaque début de vendange, une semaine avant,
je fais une 501. Et ça me permet de gagner en maturité et d'équilibrer aussi au niveau des sucres. Et je pense que ça, c'est un peu salvateur, en tout cas sur mon terroir. Ce que je dis là n'est pas forcément courant pour d'autres, mais moi en tout cas, je vois le bénéfice que j'en gagne. Sur le Sauvignon, sur le Chenin, sur le Gamay, il y a une grosse différence. Et pour te dire, l'année dernière, en 2017, je grêle ici pendant les vendanges. La grêle a fendu le Gamay, a un peu travaillé le Chenin. Par contre, sur Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, les impacts se voyaient sur les raisins, mais ça n'a pas fendu la peau. Donc il y a bien un côté où la plante, elle durcit un peu ses cellules en fait, et puis ça aide à mûrir quoi. Donc je joue beaucoup là-dessus quoi. Moi je suis breton, donc j'ai l'habitude d'avoir de la pluie, hein. On n'est pas fait en sucre, hein, donc il faut aller bosser. L'humidité, après c'est le milieu, et donc avec la silice et puis la 501, tu peux aussi assécher un peu ton milieu. Le milieu est un gros problème ici, ce qu'on n'avait pas dans le sud. Avec le Mistral est salvateur, hein, il sèche. Dès que tu as une pluie, tu n'es pas obligé d'aller traiter. Nous, tu as une pluie ici, il faut aller traiter. Hein. Tu vois, dans le sud, on faisait 3 traitements, 4 traitements dans l'année. Ici, on est à 8-9, quoi. Petite dose. Hein. Moi, je commence souvent à 50 grammes de cuivre, les premiers traitements, et puis je monte à 100-200 grammes à hectare. Pour finir, tu vois, en 2016-2017, je finis à 1,2 kg, 1,3 kg. Là, cette année, on est un peu plus haut. Cette année, il y a eu une grosse pression. Et puis, vu qu'il y avait de la récolte, il fallait être présent. Là, cette année, en 2018, j'ai fait 2 traitements à dos. On passait pas avec le tracteur et le pulvé, donc j'ai fait 2 traitements à pied ici. Tu vois, c'était physique. Mais il fallait les faire. Sinon le mildiou là il nous aurait calmé. Du fait d'avoir la pression mildiou, t'as pas intérêt de lâcher. Hein. Quand tu vois que ça se pourrule, faut être là. Faut vraiment. Du fait d'avoir gelé 2 années, cette année il fallait pas que je me plante. Hein. Fallait qu'il y ait du bouillon dans la cave. Normalement un vigneron à l'époque m'avait dit t'as le droit de geler 1 fois tous les 10 ans. Moi j'ai déjà gelé 2 fois en 3 ans d'exercice. Tu vois, le banquier, il aime pas bien ça. Donc là, cette année, fallait pas prendre le risque. Et je m'en suis bien sorti. C'est peut-être être un peu, pas prétentieux, mais dire que bon, les vins sont bons, ça se vend, donc ça donne envie de continuer. Et puis tu fais ce que t'aimes, donc t'as pas envie de lâcher. Ah oui, parce que le végétal, il a quand même, il a beau être inerte, on pense qu'il est inerte, mais il communique quand même, je pense, beaucoup. Donc quand tu rentres dans ta vigne, tu as besoin de te sentir bien. Si tu te sens pas bien dans ta vigne, déjà, ça commence mal. Il faut que ta vigne elle puisse te parler, c'est un peu comme un animal. Moi, quand je bosse avec Toscane, je le vois le matin quand je vais la chercher au pré. Il y a des matins, tout de suite, tu sais qu'elle va pas vouloir bosser. Alors qu'il y a d'autres journées où tu te dis, au lieu de bosser 4 heures, elle va te faire 5 heures de boulot en chaîne, elle aime ça. Donc la vigne, c'est un peu pareil. Des fois, elle peut te dire qu'elle en a marre, et puis des fois, elle peut te dire, fais-moi du bien, ou taille-moi comme ça, mets-moi dans cette direction. Tu vois, quand je bosse, moi, j'ai pas la musique dans la vigne, j'aime bien sentir les oiseaux. Tu vois, ici, en plus, le panorama est pas mal. On a des buses, des fois, qui volent, donc tu vois les vortex de chaleur qui se déclenchent. En gros, quand tu vois une buse qui est ras le sol, et puis qui tourne, puis que d'un seul coup elle monte, là tu vois les bulles de chaleur en fait qui se déclenchent. Et je vais te dire, c'est souvent ici, c'est pas à côté ou là-bas le chimique, elles sont souvent ici, donc avec le sol il doit y avoir une interaction des énergies, et ça il faut aussi l'écouter, l'observer. Et des fois même tu peux aller avoir ta soif et tu bosses, là t'es au mois de juin, t'es en train d'ébourgeonner, et tu peux avoir des goûts de vin aussi qui te viennent. Et ça c'est pas ton imaginaire, c'est pas forcément que t'as envie de boire un coup, c'est peut-être que la vigne elle a envie aussi de te transmettre quelque chose. Donc faut pas être fermé à ça. Je pense que du fait d'être sur un tracteur, déjà on se cloisonne. Donc quand on bosse, qu'on est tout le temps dans la vigne, il faut aussi que ton esprit soit ouvert à ce que ta vigne te communique. C'est déjà de bien la comprendre, je pense, d'être vigneron. La taille, c'est génial, la taille. La taille, déjà, tu vois toutes tes erreurs de l'année. Tes erreurs d'ébourgeonnage, des erreurs de direction, de flux de sève. Et puis tu penses aussi à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens que tu as rencontrés durant ton année. Tu penses aussi à tes vinifs. C'est un moment où tu fais un geste répétitif, mais chaque vigne est différente, chaque direction est différente. Donc c'est très introverti comme période.
Tu rentres à l'intérieur de toi. Il y a d'autres périodes où les bourgeonnages où il faut aller vite, il faut donner une direction, là aussi c'est autre chose. Tu penses à tes salons, tu penses à tes mises en bouteille, il y a une autre énergie. Là tu es plutôt sur le feu de l'action. Là on est plus sur un côté terrien durant la taille, donc c'est des périodes comme ça. Et faut le savoir, faut l'avoir dans ton esprit, parce que l'esprit fait beaucoup de choses dans nos vins, je pense. Quand on bute, on commence à peu près au mois de novembre. Moi j'en ai, tu vois, pour à peu près 23 jours là, pour faire le vignoble. Et encore, je fais pas tout. Donc c'est long. C'est long. Tu vois, là dans les rangs où on est, elle fait à peu près 7-8 rangs par jour. Aller-retour. Donc c'est à peu près 3-4 heures de travail effectif. Donc le matin, tu as à peu près 1 heure de préparation. Entre garnir ton cheval, le panser, le frotter, tout ça, faire les pieds, le garnir, l'échauffer, qui est important. Ensuite, tu te mets au boulot. Et là, c'est en gros 3 heures de boulot d'affilée. Et après, elle transpire, ça sert à rien d'aller plus loin. À mûr, moi j'aime bien quand c'est mûr, hein. Je récolte pas en sous-maturité. Je trouve que les vins qui sont un peu en sous-maturité sont très bons dans la jeunesse, mais en vieillissant, c'est un peu creux. Les acidités qui tiennent et pas le terroir. Moi après, toutes les vendanges se font à la main. On essaie de récolter mûr. Ce qui est un peu compliqué pendant les vendanges, c'est que j'ai une petite exploitation avec 5 cépages différents. Donc 5 maturités différentes. Et pour avoir des équipes de vendange, c'est un peu compliqué parce que je peux pas garder d'équipe. Donc j'essaie de me greffer avec d'autres vignerons du coin pour, quand eux vendangent pas, essayer de récupérer les équipes pour moi être à jour. Alors ça s'est bien passé là durant 3 millésimes parce que il a fait beau pendant les vendanges, mais ça peut être compliqué avec les pluies. Parce que tout le monde va vendanger au même moment. Donc là, c'est un peu la problématique en fait du domaine d'essayer de trouver des équipes. Parce qu'en gros, faire un demi-hectare, on en a pour une journée. Ça fait 5 jours de vendange à peu près, espacé sur 15 jours. Des fois, ça peut être compliqué. Ouais.